L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde qui se joignait à nous pour célébrer le baptême du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. En toute confiance, tournons-nous vers Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, comme dit l'Évangile, source de la joie du Père et de notre joie. Invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous baptises dans l'Esprit Saint et qui arraches notre vie du mal, prends pitié de nous. Ô Christ, toi, le Fils bien-aimé du Père, qui nous appelle à devenir des partenaires de son amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi, en qui le Père trouve sa joie et en qui nous trouvons le bonheur véritable, prends pitié de nous. Et que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, nous guérisse de notre manque d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et consommez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées.
La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le cantique exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. » Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons cette parole de Dieu. La fête du baptême de Jésus, c'est un peu la fin des révélations. On a vu à Noël, ce sont les bergers qui sont venus voir, ils sont venus chercher la confirmation. Les anges leur avaient dit, allez, vous allez trouver un petit bébé dans une mangeoire. Donc, ils sont partis, ils sont allés, les anges ont confirmé, oui, les bergers ont confirmé, oui, c'est tel que les anges nous ont dit. Qu'est-ce qui est arrivé par après? Ce sont les mages qui sont venus d'Orient, des non-juifs, qui sont venus dire, cet enfant-là va être spécial.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est Dieu qui dit, c'est lui mon fils. Bon, il y a eu plusieurs années, bien, Jésus est rendu adulte, là, mais c'est lui mon fils en qui je trouve toute ma joie. Donc, c'est un peu la confirmation de qui est Jésus. On l'avait annoncé. Puis Isaïe aussi. Isaïe, il parle au peuple qui est encore à Babylone. Puis le peuple est un peu écrasé, mais Isaïe leur donne un message d'espérance. Parce que c'est vrai qu'on est petit ici à Babylone, on est quelques Juifs parmi tant d'autres, là, mais on va retourner à Jérusalem. Puis de Jérusalem, on va accueillir tous les peuples de la terre. Tous les peuples vont venir adorer le seul vrai Dieu à Jérusalem. Donc Isaïe essaie de redonner à son peuple une espèce de grandeur, une espèce de joie, une espèce d'espérance pour dire, oui, c'est à partir de nous autres. Avec Jésus, Jésus commence son ministère et c'est beau ce passage parce que Jésus, il s'insère avec le peuple, il s'insère dans le peuple. Premièrement, il n'est pas arrivé de Jérusalem, sur la haute colline, là, dans le temple. Non, il est arrivé de Galilée. Galilée, c'est un peu aux confins des nations. C'est toute la région de la Galilée. Là. Parce que les gens qui arrivaient d'Asie, les gens qui arrivaient du nord, comme la Turquie, ils passaient par la Galilée pour aller en Égypte. Donc, en Galilée, il y avait beaucoup de peuples qui s'étaient installés, il y avait des magasins, Puis c'était un peu pas comme North Bay, là, mais à croiser des chemins, mais c'était un peu ça. Puis il y avait toutes sortes de peuples. Et pour les Juifs purs de Jérusalem, la Galilée, c'était... c'est une gang de pas bons, ça. Là. C'est pas tous des bons Juifs qu'il y a là. Tandis qu'à Jérusalem, oui, nous autres, on est des purs. Là. Et Jésus qui arrive de Galilée, et il se fait baptiser par Jean. Il n'est pas arrivé et il a dit à Jean, « OK, Jean, tu peux te tasser, là, j'arrive. Là. Je vais prendre ta place, moi. Là. C'est moi l'envoyé. » Non, il s'est rentré un parmi les pécheurs, un parmi les gens qui ont dit, « J'ai besoin de ce baptême, j'ai besoin de Dieu. » Jésus qui se mettait au même rang que les autres, il n'a pas marché sur les eaux, il a marché dans le Jourdain, il s'est fait baptiser par Jean. Il disait au peuple, « J'ai besoin de Dieu. » Et Dieu de dire, « C'est toi mon fils. » L'autre chose que le baptême nous révèle, c'est que Jésus était homme pareil comme les autres, et en même temps, il était Dieu. « Tu es mon fils. » Jésus est venu, puis ça on va le voir à travers l'évangile de Marc cette année, Jésus est venu révéler le divin en nous. Dans son humanité, parce qu'il était très humain, là, il était pareil comme les autres, il marchait, il mangeait, il faisait tout comme les autres. Il nous a révélé la présence de Dieu en lui et en nous. Le baptême de Jésus, c'est le début. Ce n'est que le début, le départ. Ce n'est pas l'arrivée, c'est le point de départ où Jésus va tout faire pour nous révéler en nous tout ce qu'il y a de divin. Non seulement en lui, mais en nous. Puis souvenons-nous que vers la fin de sa vie, Jésus va dire à ses apôtres, « Tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, et même de plus grandes choses. » Jésus vient révéler en nous ce qu'il y a de divin. Et maintenant, d'un seul cœur, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec le baptême, nous entrons dans notre identité profonde d'enfants bien-aimés de Dieu et de frères et sœurs du Christ. Prions le Père avec confiance pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes en disant « Dieu d'amour, entends notre prière. » Dieu d'amour, entends notre prière. Le baptême de Jésus se situe dans le prolongement du mystère de sa naissance. Prions pour les personnes qui n'ont pas encore découvert sa présence dans leur vie. Ensemble, prions. Dieu d'amour, entends notre prière. À son baptême, Jésus voit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe.
Prions pour les gens qui n'osent pas s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Ensemble, prions. Dieu d'amour, entends notre prière. Par notre baptême, nous découvrons les profondeurs de l'amour de Dieu pour nous. Prions pour les enfants et les adultes qui seront baptisés cette année. Ensemble, prions. Dieu d'amour, entends notre prière. L'Église, peuple de baptisés, est née et se nourrit de l'Évangile. Prions pour notre communauté chrétienne, appelée à trouver sa joie dans l'annonce de la bonne nouvelle et dans le service de l'humanité. Ensemble, prions. Dieu d'amour, entends notre prière. Par notre baptême, nous sommes invités à pardonner comme le Christ a su le faire, pour le courage et la force de pardonner. Ensemble, prions. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection dans le Christ Jésus, notamment O'Neill Marin et Gérard Roy, prions le Seigneur. Dieu Ensemble, d'amour, prions. entends notre prière. Seigneur, toi dont l'amour nous fait vivre, entends les prières que nous te présentons par ton Fils bien-aimé et notre frère, Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite parmi nous et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Et sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Aussi, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau en te rendant grâce et la bénit, et la donna à ses disciples en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre administrateur apostolique Terence et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire te soit rendu pour les siècles des siècles. Amen. D'un seul cœur, nous prions ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et heureux sommes-nous d'être invités à son repas. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux et celles qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom d'enfant de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans l'amour du Christ. Malheureusement, on va être en confinement encore pour quelques semaines, puis on va attendre les annonces de cette semaine, peut-être la semaine prochaine, avant de pouvoir se réunir ensemble à l'Église, mais quand même passer une bonne semaine. J'étais pris dans la boue du péché, quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive, comme au jour de la source, au cœur du Christ on croit, comme au jour de la source, au cœur du Christ on croit. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma cage de peur, quand l'Esprit a fait trembler les murs de ma honte, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma tour de Babel, quand l'Esprit a transformé les mots de mes lèvres, comme ceux des disciples en langage nouveau, comme ceux des disciples en langage nouveau. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. Merci à vous qui avez prié avec nous par l'entremise de CKGN et grâce à la générosité du Conseil 2777 André Carey des Chevaliers de Colomb. En ce dimanche de la fête du baptême du Seigneur, où Dieu le Père présente Jésus, son Fils bien-aimé, au cœur de son peuple, un avec son peuple, nous vous offrons ces quelques pièces musicales choisies pour nous par Jean Beausoleil. La première œuvre que nous venons d'entendre s'intitule « L'Esprit de Dieu » de l'auteur-compositeur-interprète bien connu de chez nous, Robert Lebel. Nous enchaînons avec 3 œuvres ce matin de Didier Rimaud. La première s'intitule « Homme nouveau, baptisé dans le Christ » et est interprétée par le chœur Antidote. Alléluia.